Et celui qui a réalisé cette belle œuvre-là, c'est M. Daniel Bonneau qui est avec nous. Bonjour, M. Bonneau. Bonjour, Mme Nauza. C'est une passion pour vous, la peinture animalière. Vous ne faites que ça. Non, présentement, je ne fais pas que ça. En peinture, vous faites autre chose également? Oui. Moi, je travaille pour le ministère de l'Agriculture comme inspecteur des viandes. Mais en peinture, est-ce que vous peignez que des animaux ou vous consacrez à ça exclusivement? Oui, je m'excuse, oui. C'est pas grave. Oui. Pourquoi cet intérêt pour les animaux, pour la faune québécoise? Parce que lorsqu'on adhère dans l'art, peu importe la forme, que ce soit paysagiste ou les visages, tout ça, il y a un cheminement qui s'installe. Alors moi, mon cheminement m'a amené à me consacrer seulement que dans le domaine animalier. Parlons de cette peinture-là. Elle est particulière parce qu'on peut tous, si on a un petit peu de talent en peinture, là, se plaire à peindre un petit oiseau sur une branche, mais vous, ça va bien plus loin que ça. Quand vous peignez un animal, vous le représentez, ses attitudes, un petit peu de tout, là, vous les suivez de près pendant un petit bout de temps pour savoir qui sont ces animaux-là. Disons qu'il y a un travail de recherche qui s'installe. Je pense qu'il faut être un petit peu connaisseur de l'environnement et l'habitat naturel de l'animal ou de l'oiseau exploité. Là. Regardez, ça, c'est... Ça, c'est un coyote, celui-là. Un coyote. Moi, je dis coyote parce qu'en anglais, ils disent coyote, mais c'est un coyote, là. Quand vous parlez de recherche, est-ce que ça veut dire qu'on fait des études au niveau du pelage, au niveau de la physionomie de ces animaux-là? Comment vous vous y prenez? Bien, le jardin zoologique nous offre beaucoup de spécimens. Alors, ce qui est important, c'est d'aller là, puis de les prendre sur place. Mais après ça, c'est de faire du terrain en forêt. Je pense que c'est plus important d'aller en forêt pour l'environnement. Surtout comme la texture des écorces, ça c'est plus important pour être capable de faire une belle composition. Est-ce que donc vous partez en plein hiver, en été, à l'automne, n'importe quand avec vos pinceaux, votre peinture et vous allez peindre sur le vif en forêt? Non, pas nécessairement avec les pinceaux parce que ça ne serait pas facile de faire. On va prendre des photos, on se fait beaucoup de documentation, on peut prendre plusieurs photos d'un spécimen, toutes les éliminer. Parce qu'il ne cadre pas ce qu'on veut bien pouvoir communiquer, parce que c'est une communication, en fait. Autre particularité de votre travail, c'est que vous le faites en noir et blanc. Oui. Pourquoi donc? Pour sortir des sentiers battus. Je me dis, moi, on a nos maîtres qui sont déjà là. Pourquoi faire comme les autres? Alors moi, je me suis dit, mon caractère, puis mon tempérament m'amène à dire, moi, je vais faire autre chose que ce qui est déjà existant. Est-ce que c'est plus difficile? Parce que, j'imagine que quand on n'est qu'en noir et blanc, il faut aller plus loin que les apparences. Il y a beaucoup de travail d'ombre et de lumière là-dedans. On semblerait vouloir dire que c'est plus difficile parce que je joue seulement qu'avec des variétés d'ombrage puis deux teintes, en fait. Là. Moi, je suis bien là-dedans, je suis à l'aise. Pour moi, ce n'est pas difficile, c'est une question de patience, c'est une passion. Là, on voit un canard. Oui. Est-ce que c'est très long réaliser une peinture semblable? Ça, on inclut la recherche. La recherche veut dire aller sur le terrain, puis prendre des photos, puis qu'est-ce qu'on fait, la préparation de la toile. Ça peut varier à l'heure actuelle entre 60 et 90 heures pour le moment. Ouf! Donc, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et j'imagine que vous découvrez beaucoup de choses sur la vie de ces animaux-là aussi, puisque vous avez à les représenter dans leur habitat naturel. On apprend à les aimer. Puis on les flatte tous les sens. Hein? On apprend à les aimer, on vit avec. Puis quand on vend le tableau, d'ailleurs, cette toile-là, c'est la propriété de M. Paul Boucher, qui en a pris l'acquisition au Salon du Travail provincial la semaine dernière à Québec. Oui. Donc, c'était M. Marc Landouet qui était président. Ça nous fait un petit velours au cœur. Parce qu'on se dit, on y a mis du poêle. Mais ça doit être difficile de voir ces bébés partir quand même. Mais c'est un travail, je pense qu'il faut que l'on fasse. Puis on est là. Moi, je suis ici pour ça, là, pour communiquer. Ça, c'est un lynx? Oui. C'est un loup de Servier, le lynx du Canada. OK. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour vous. La peinture animalière, c'est pas quelque chose qui est extrêmement connu au Québec. Il y a quand même de grands noms chez nous. Oui. Et là, vous exposez à Baie-du-Fèvre bientôt. Baie-du-Fèvre, du 12 avril jusqu'au 20 avril, une très grande exposition d'art animalier avec de très grands noms. Grondin, M. Grondin sera là, entre Non, autres? ce sera M. Robert Gérard. M. Grondin n'a pas toujours le temps de faire ces expositions-là. Pierre Leduc sera là. M. Robert Gérard, qui est l'artiste invité d'une réputation internationale. Et puis en plus, très bientôt, vous allez inaugurer une galerie d'art animalier aux Eaux de Québec. Pour la deuxième année. Donc, M. Jacques Turgeon s'occupe de ça. Puis c'est pour la deuxième année. Puis il y a beaucoup d'activités qui se font durant l'été. D'ailleurs, moi, je me suis engagé à aller faire une sculpture sur une roche durant l'été. Où? Au zoo. Merci beaucoup, M. Bonneau. Merci, Mme